Bonjour à tous, bienvenue sur Mokonzi TV, bienvenue, je m'appelle Kevin, je suis très heureux de vous retrouver, pour continuer donc cette série, qui, s'intitule «Les 4 piliers pour ouvrir son entreprise». Alors, tout d'abord, j'ai souhaité donc, faire cette série pour essayer de mettre un petit peu l'accent sur le fait que le coût d'une entreprise au Congo, n'est pas souvent divulgué et on ne va pas jusqu'au bout pour prendre tous les éléments qui rentrent en compte dans l'ouverture d'une entreprise. Qu'est-ce que vous avez besoin exactement pour ouvrir une entreprise au Congo? Et je ne parle pas simplement des éléments de formalité, mais je parle du fait que, à partir du moment où je veux ouvrir mon entreprise, quels sont les éléments qui font que je pars d'un point A jusqu'à un point Z et au point Z, je peux commencer à faire du commerce avec mon entreprise. Donc, on a listé quelques éléments, à savoir le système fiscal qui est hyper important à comprendre et à connaître en fonction de votre secteur d'activité. Vous avez besoin d'un compte bancaire parce que si vous n'avez pas de compte bancaire, vous ne pouvez pas faire des transactions, vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs et vous ne pouvez pas recevoir de l'argent de vos clients. Vous avez besoin aussi, de payer les frais de création, ça c'est hyper important. Et puis au finish, vous avez besoin de domicilier votre entreprise, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une adresse pour votre entreprise. Donc tout ça, ce sont des éléments qui coulent de sens, on en les a parlé et pour nous, ce sont les 4 piliers qui sont, importants à comprendre et à maîtriser pour son entreprise. Voilà, donc on va continuer un petit peu là-dessus, et aujourd'hui présenter un petit peu une estimation des coûts. Je rappelle juste avant qu'on commence que vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube, également sur notre podcast Mokonzi Insider, qui est disponible donc sur le site internet mokonzi.com. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes, toutes les interviews que nous avons fait avec, des entrepreneurs congolais et puis également les autres vidéos concernant cette série, que nous avons, donc démarré il y a quelques semaines. OK, parfait. Alors, estimation des coûts au Congo. Alors, ici, il s'agit d'estimation, d'accord, pour une SARL et pour une société anonyme, c'est-à-dire une SA. Ce sont ces 2 formes juridiques-là qui nous intéressent le plus, les autres un petit peu moins, mais ici, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 2 formes juridiques-là, vous avez la possibilité d'avoir des actionnaires, avoir des investisseurs, avoir des associés et cetera et ça, c'est si vous êtes dans une dynamique où vous voulez faire grandir votre entreprise, vous avez besoin d'être accompagné avec d'autres personnes. Donc Hem, donc voilà, ça c'est un peu ça. D'abord évidemment, on a parlé de, l'ACPCE, l'Agence congolaise pour la création d'entreprise. Ils ont une ligne tarifaire avec donc évidemment, 100 000 francs pour, un établissement, 300 000 pour une SARL et 500 000 francs pour une SA. Ça, c'est ce que vous payez une fois que vous avez tous vos documents en main. Avec votre dossier, vous allez payer ça donc auprès de ce guichet en fait unique, OK? Vous avez un guichet unique qui est spécialisé donc pour le numéro d'identification, hein, vous allez payer 10 000 francs pour une société, ça c'est votre numéro de taxe en réalité et puis, il y a les actes notariés. Alors c'est pas vraiment l'État, c'est des notaires sont, c'est des professions libérales, donc c'est des gens qui sont, en fait, qui travaillent à leur propre compte, mais vous aurez besoin de payer au moins ce montant-là. C'est une estimation, peut-être que certains font payer un peu plus, mais bon, voilà, c'est 300 000, ça me semble être, à peu près, une moyenne pour ces 2 formes juridiques-là. Donc, quand vous regardez déjà tout ça là, vous aurez besoin on est déjà pour une SARL, hein, 300 000, 600 000, 610 000 francs. On est déjà au double de ce qu'on nous annonce comme étant, oui, c'est seulement 300 000 francs. Ça, c'est parce qu'on regarde seulement dans son petit trou en se disant que moi, c'est seulement 300 000. Mais on regarde pas ce qu'il faut pour le reste, OK? Ensuite, on a regardé, les comptes bancaires. Alors, je vais pas vous lister tous les comptes bancaires et toutes les formules et autres, mais on a pris l'exemple avec UBA et puis, la LCB, donc United Bank of Africa. Donc vous avez ici, donc voilà, les tarifs pour l'ouverture de compte bancaire. Il faut comprendre que les montants ici sont les montants de dépôt initial. C'est-à-dire que vous devez avoir cet argent-là pour ouvrir votre compte. Une fois que vous avez mis cet argent-là, votre solde est à zéro. D'accord? Votre solde est à zéro. Ce qui veut dire que, et bien, il faut le prendre comme un coût, en fait, ce 250 000, c'est un coût.
Ensuite, ben, pour UBA, bah, vous avez 10 000 francs, donc c'est pour activer, le mobile banking et puis après vous avez 500 francs, de maintenance par mois. Ça, c'est pour avoir accès aux applications, faire des transactions avec les applications et cetera. Et puis après vous allez avoir les cartes qui sont, alors Mastercard classique prépayé, 23 780 pour 3 ans, OK? Hem Et puis voilà. Donc ensuite LCB pareil, vous avez les mêmes structures ici, compte bancaire, mobile banking et puis, carte bancaire. Sachant que la carte bancaire ici, donc c'est par an, il me semble, voilà. Donc en fonction de la banque que vous choisissez, essayez de vous poser la question comme de cette manière-là. Combien coûte l'ouverture d'un compte? Combien coûte, l'accès à tout ce qui est mobile banking, les applications de la banque et cetera? Et puis, ben, combien coûtent les cartes à l'année? Ça, c'est des voilà, les éléments importants à comprendre, à savoir. Et ensuite, on a la domiciliation. Donc nous, on a pris, l'exemple ici d'un d'un espace que vous allez louer pour 250 000 francs. Ça, c'est une variable qui va vraiment s'appliquer en fonction de votre, activité. Si vous avez besoin d'un hangar, si vous avez besoin, d'un petit bureau et cetera, évidemment, vos besoins ne sont pas les mêmes. Mais dans l'esprit où vous voulez passer par une agence, d'accord? La règle, en fait, elle est assez simple. C'est qu'on s'appuie sur ces 3 éléments-là. Et ces 3 éléments-là sont en réalité donc les frais d'agence qui sont généralement de 1 mois, d'accord? Vous avez ensuite, la caution qui va être à peu près de 3 mois, hein. Ça peut être moins, mais bon 3 mois, ça me semble être le bon élément, le bon montant et puis, bah, vous avez aussi le premier loyer à payer. C'est normal puisque, tout ça là, ne va pas chez le bailleur en question. Enfin les frais d'agence ne vont pas chez le bailleur. Donc vous allez vous retrouver ici, on a 1, 4, 5 mois. 5 mois, donc en fonction du loyer que vous allez payer, bah, multipliez-le par 5 en fait. C'est un peu ça l'idée. Maintenant si vous voulez passer par un espace de coworking, bon, on a différents tarifs avec 3 espaces qu'on a mentionnés ici, donc The Workshop qui est à Pointe-Noire, Kosala qui est à Brazzaville et Jocolab qui est aussi alors à Pointe-Noire et à Brazza. On a pris sur Jocolabs le tarif le plus élevé, hors promotion, puisqu'ils sont en train de faire une promotion. Je ne sais pas si elle va continuer pendant longtemps, si c'est jusqu'à la fin de l'année ou si c'est quelques mois, mais bref, le tarif le plus élevé, on est à 75 000 francs avec une domiciliation et la location de bureaux privatifs. Avec Kosala, on serait sur 50 000 francs, peut-être un peu plus et de Workshop, ça serait donc 100 000 francs. Tout ça, ce sont des tarifs par mois, OK? À ça évidemment, je l'ai pas mis, mais il y a peut-être une caution qui peut s'ajouter dedans, puisque ça reste de la location. Mais j'ai envie de dire, prenez peut-être aussi une marge en vous disant, vous allez peut-être payer une caution de 3 mois sur le loyer que vous allez payer. Donc ici, si c'est avec Jocolabs, la caution peut être aux alentours de 150 000, d'accord? Ça c'est peut-être, quelque chose qui peut se faire. Hem, avec Kosala, ça peut être aussi 150 000. Pardon, c'est pas 150 000, ça va être 225, je crois. Oui, 220, oui 225, 225. OK. Hem, Ce sont uniquement des estimations, hein, je uniquement des estimations. OK. Après si, effectivement, il y a pas de caution, bon tant mieux. Mais il faut partir du principe que quand vous louez, il y a forcément une caution qui peut être derrière. Donc ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, peut-être pour des espaces de coworking. Mais voilà, il faut garder peut-être en tête ce montant-là. Mais voilà, la location avec un espace de travail partagé, c'est vraiment très intéressant parce que voilà, les tarifs sont très faibles et vous avez pas mal de choses qui ne sont plus à votre charge. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de l'eau, de l'électricité, de l'internet aussi. Tout ça, c'est des trucs qui n'existent plus véritablement, qui sont plus dans votre gestion, contrairement à en fait, ici dans une agence immobilière où vous aurez besoin de faire des aménagements que je n'ai pas inclus parce qu'effectivement, ça va dépendre de vous.
pareil pour l'internet, pour les bureaux, pour les ordinateurs, tout ça, c'est pas inclus parce que ça va vraiment dépendre de vous et de ce que vous avez besoin comme équipement. Donc bref, la somme, à combien arrive-t-on? D'accord? Pour une SARL, mon estimation, elle est là. D'accord? Estimation donc, entre 1 000 000 et 2 millions de francs CFA, c'est une estimation, d'accord? Et ça va dépendre évidemment de votre compte bancaire parce que certaines banques vont vous demander un peu plus, OK? Et puis du type de logement, enfin du type de bureau que vous allez prendre. Si vous êtes en espace de coworking, vous allez payer à peu près 75 000 francs et voilà, vous pouvez retrouver à payer peut-être 1 200 000, 250 000 si vous avez un loyer donc de 250 000 francs. Donc ça, c'était l'exemple, qu'on a pris. Mais évidemment, en fonction du loyer que vous payez, bah, voilà, les montants ne seront pas les mêmes. Donc prenez pas ce montant d'1 200 000 comme étant, un montant, comment dirais-je? Strict et puis qui ne changera pas. C'est vraiment une je le dis encore une fois, c'est une estimation. Estimation pour simplement dire que si vous prenez la règle que nous avons utilisée avec l'agence immobilière, vous serez à peu près sur des tarifs comme ça avec un loyer de 250 000. Maintenant, si votre loyer il est de 100 000 francs, bah, vous multipliez, 100 000 par 5, vous êtes à 500 000 francs et donc évidemment, vous êtes en dessous. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous obtenez pour un loyer de 100 000 francs, au Congo, en passant par une agence, immobilière. Mais toujours est-il que, hem, vos besoins en termes d'espace, c'est vous qui les maîtrisez, d'accord? C'est vous qui les maîtrisez, à ce niveau-là. Donc 1 000 000 à 2 millions. Donc moi personnellement, je serais plutôt en train de me dire: «Voilà, il me faudrait 1,5 million à peu près pour avoir mon SARL». Ensuite, bah, pour une SA, on est plutôt sur du 2 millions à 3 millions. Donc là, on est vraiment sur un truc un peu plus élevé. Pareil, j'ai repris les mêmes éléments. Ici, on a pris, la LCB, comme banque, d'accord? Hem, donc à vous de voir où est-ce que vous voulez trouver, où est-ce que vous voulez en fait, quel service vous voulez utiliser qui soit à votre sens les plus compétitifs, d'accord? Hem, je ne sais pas ce que vaut la LCB, la BCI qui, elles, pour une entreprise, une société anonyme vont vous demander un dépôt initial de 1 million 000 pour ouvrir un compte là-bas. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'elles valent, et c'est vrai que bon, si votre business est plutôt ouvert vers, l'Afrique, peut-être qu'une banque panafricaine, c'est peut-être plus intéressant, je ne sais pas. Heu, donc il y a Ecobank et puis il y a UBA qui, elles, sont présentes dans beaucoup de pays en Afrique et donc ça peut faciliter justement les échanges, interbancaires, si vous passez si vous avez des clients qui travaillent avec Ecobank, quoi. Donc bref, 2 millions à 3 millions, donc ce qui fait donc de 3 000 € à peu près à 5 000 €, hein, pour ouvrir une société anonyme. Et puis, ben, voilà, vous êtes à 1,5 million donc un 1 ça fait 1 500 €, à 3 000 € à peu près, pour ouvrir donc une SARL. Donc ça, ce sont des estimations, OK, qui peuvent fluctuer, comme je l'ai dit, par rapport, à l'espace que vous avez besoin de prendre, par rapport à la banque avec laquelle vous choisissez de travailler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des estimations et que par conséquent, il faut avoir une idée à peu près quel genre de chiffres sur lesquels vous devez vous mettre. Vaut mieux se dire: «J'ai besoin de 1 million, voire peut-être 1,3 million, 1,4 million pour ouvrir ma société au Congo», que de se dire: «Ah, ça me coûte simplement 300 000». Vous allez vite vous rendre compte que ces 300 000 francs vont vite déchanter parce que, là, ça va pas tenir. Au-delà de ça, je n'ai pas mis mais, je vais le rajouter ici parce que c'est vraiment important. Il y a le facteur temps aussi. Le facteur temps qui me semble être hyper important parce que les entreprises au Congo ne s'ouvrent pas en 48 heures. Ça, c'est faux et archi faux, d'accord? Et donc le facteur temps, lui, il est vraiment important. Moi, j'ai des estimations qui me disent qu'il faut entre 2 et 3 mois pour ouvrir une société au Congo. Maintenant, il est vrai que c'est un pays qui est connu pour, sa corruption. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise simplement. Donc, il est vrai que pour ce genre d'opération-là,
notamment pour la partie, qui consiste à ouvrir une entreprise, il y a certainement la possibilité d'aller un peu plus vite en mouillant la barbe des uns et des autres. Moi, je préfère le dire comme ça parce que quand, il y a des gens qui pensent que non, ça prend seulement, tant de temps et cetera et que le temps est passé et on ne vous répond pas, on ne vous donne pas d'informations, on ne vous dit pas où est votre dossier. Vous, vous êtes là en train de vous dire: «Ah, mais finalement, c'était pas ça». C'est la même chose avec le passeport. Le passeport, on vous dit que ça coûte 50 000 francs. Beaucoup vous disent qu'ils ont payé peut-être 150 000 voire 200 000 francs pour leur passeport. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, on est juste sur une estimation de coût qui est en réalité, comment dirais-je? Une, une estimation sur papier, d'accord? La réalité est différente. C'est pour ça que le gap que vous avez de 1 million à 2 millions pour une SARL, en réalité, c'est un gap qui me semble être quand même assez sympa, assez solide, d'accord? Pareil pour la SA. Évidemment, dedans, je n'ai pas inclus la rénovation, s'il faut faire des rénovations dans l'espace que vous avez loué, les agréments, les patentes qu'il vous faut prendre, parce que tout ça, ça va être pour votre pomme, d'accord? Et éventuellement, si vous avez des employés, de les enregistrer dans, voilà, dans les différentes structures, la CNCS et compagnie. Tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Mais la base de la base, là, juste pour avoir la société sur papier, vous y êtes. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai oublié des éléments, si j'ai peut-être, voilà, sauté des étapes. Je vous invite quand même à regarder les autres vidéos que nous avons faites, sur le sujet, sur le compte bancaire, où on regarde un petit peu d'autres banques et les informations qu'elles nous proposent. Et puis voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça, c'est la version un peu courte, voilà. On a mis, 15 à 17 minutes pour pouvoir parler un petit peu de tout ça. Mais franchement, vaut mieux avoir une estimation, et partir avec une estimation que de se dire, voilà, ça va me coûter ça parce qu'on nous dit que sur le papier ça coûte ça. En réalité, c'est pas ça. Voilà, je vous remercie. Ciao, ciao.